Alors, petit tuto sur Sunlight 1, d'après la demande de Lauriana, élève de l'UCPA qui bosse apparemment sur le 1. Ce qui est dommage parce que c'est assez vieillot quand même, et maintenant il y a le 2 et le 3 qui est sorti, et c'est bien plus. C'est bien meilleur au niveau de l'interface parce que là c'est quand même assez vieillot, c'est 2002, je crois, 2000-2002 il me semble. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé, et ça c'est assez vieillot comme interface de travail, on va dire. On va faire un petit show pour voir un peu comment ça marche. Donc, Sonnet, ça marche sur une base de pages. Donc, chaque page correspond à une fonction. Donc, le master qui va nous permettre de créer des programmes sur tout l'ensemble de notre show, de notre parc lumière. Là, ce qui va apparaître, c'est notre sélection de pages. Donc, on va avoir plusieurs machines ainsi que le master sur lequel on va pouvoir travailler. Donc, on va créer par exemple une nouvelle page pour faire notre show. Tac. C'est pas grave, on va prendre du Martine. Du 250 pour rester dans le classique. On va prendre du crypto. Et on va faire suivant. Donc notre adresse de départ, comme on n'a rien, on va mettre 1. Et on va mettre 4 machines pour pas être trop gourmand. Ensuite, les univers, c'est le nombre de paramètres contrôlables, donc 512 dans un univers. Après, la logique serait. Bon, si on a besoin, on fait 10, 5. Il n'y a pas de règle, mais comme on n'a rien, c'est logique de commencer par l'univers 1. Là, donc ensuite, on a des générateurs automatiques qui vont nous demander si on veut les intégrer ou pas. Donc on va lire ce qu'ils nous demandent avant de cocher la case. Bon, moi je sais déjà, donc je vais aller plus vite. Tac. Mhm. En fait là, ce qu'ils nous demandent, c'est tous les générateurs et les raccourcis qu'on peut intégrer pour utiliser notre appareil en live plus rapidement sans passer par la création de programmes plus élaborés. Donc ça peut être sympa pour voilà, des petites boîtes pour aller plus vite. Suivant, tac, on peut renommer notre page si on veut. Là, il nous met un nom automatique, mais on peut dire lire 1, lire 2. C'est comme on veut. On va faire terminer. Et voilà, là, il nous a créé notre première page de paramètres. Donc ensuite, dans chaque page, il y a des catégories de sous-paramètres. Donc des sous-catégories de paramètres, excusez-moi, je sais même plus comment parler. Donc par exemple, on va avoir le cercle, les couleurs, les gobos, le dimmer, le shutter, le strobe, tout ça. Donc je vais enlever ça. On va voir dans notre visualisateur 3D ce qu'on peut faire. Donc on va voir en direct ce qu'on va faire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, par exemple, on va commencer par allumer un dimmer. Enfin le dimmer des appareils. Donc, je sélectionne mon dimmer et j'ouvre le shutter pour pouvoir faire de la lumière. Donc là, il me le met en bleu, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un bug du 3D. Normalement, ça doit tout être en blanc. Donc tac, voilà. Donc là, les couleurs, faut pas prendre compte de ça, c'est peut-être un bug sur la 3D. Donc voilà, là on a les couleurs. Là on va voir les effets de position avec la vitesse. Tac, plusieurs positions. Voilà, effet tilt, effet pan. Alors, on va appuyer pour revenir. Ensuite on peut avoir aussi les gobos. Voilà. Donc à chaque fois que j'appuie sur un gobo, il va changer. Voilà, ainsi de suite, en fonction de chaque paramètre. Après, il faut connaître la machine, il faut savoir ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a tout un tas de possibilités. Si je mets un strobe, voilà. Je joue sur le strobe. Hop, voilà. Donc, on va essayer de créer un programme assez simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder l'intensité. Je vais remettre ça là. Je vais choisir. Bon, ça me fait chier un peu, mais c'est pas grave. Donc, le blanc. Et on va lui faire un effet de cercle déphasé. Voilà.
on va dire que moi, j'ai un premier effet qui fait ça. Pour enregistrer cet effet et ne pas cliquer sur chaque bouton à chaque fois, c'est assez long. On va créer un bouton qu'on va appeler nouveau switch. On va par exemple lui donner le nom prog 1. Voilà. Et vous voyez qu'il nous demande si on veut faire un bouton vide. Donc, un bouton vide, il n'y a rien du tout dedans, c'est à nous de le programmer. Et inclure des switches qui sont déjà activés. Donc, ce qui veut nous dire, c'est que voilà, on a déjà un gobot d'activer, on a la couleur d'activer, on a le cercle d'activer. Dire, ok, moi, c'est un programme comme ça que je vais lui dire, ok, tac. Voilà. Donc là, il nous a créé par ordre alphabétique notre bouton programme. Donc, si j'appuie sur programme, hop, voilà. J'ai un premier programme j'ai un premier raccourci de programme qui est déjà fait. Ensuite, je peux créer un bouton vide, par exemple, où là, je vais faire mon programme personnalisé que je veux vraiment avec les machines que je veux, les intervalles que je veux. Donc, on va voir ça. Faire un bouton vide. Et là, ce que je vais lui faire, je vais dire OK plus éditer. Et là, il m'ouvre tout un panel de faders. Et chaque fader correspond à une fonction, un paramètre d'une machine. On voit qu'il y a une répétition sur le circuit. 1, 2, 3, 4, parce qu'on a 4 machines. C'est logique. On va mettre le dimmer à fond. Et on va mettre un easy step sans fondu. On n'a pas besoin de fondu. Par exemple, je vais lui dire que tac, sur la première machine, je veux que mon dimmer soit ouvert. Tac. Donc je vais venir mettre le shutter. Voilà, puis vite, je vais faire open. Ma couleur, je la veux blanche. Tac. Mais le premier souci, c'est que là, il me met pas mon dimmer. C'est un peu chiant. Tac. Je vais mettre un édite fondu pour voir. Non, il veut pas nous allumer le dimmer apparemment. Ça ne l'intéresse pas. Après, comme un con, j'ai éteint la lampe, hein, c'est peut-être ça. Ouais, là, je suis sur la fonction éteindre la lampe, donc si j'ai fait ça, je suis un peu teubé. Désolé pour cette expression, mais on va essayer là, tac, c'est pas grave. Je lui mettrai un exist absent fondu, tac, sur la deuxième machine. Pour aller plus vite, je vais lui dire open. Pareil, je vais mettre. Tac. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc ce qu'on va faire, on va tricher un peu. Non, j'ai pas envie d'enregistrer modification. Par exemple, je vais lui dire allumer l'intensité. Voilà le shutter. Et je vais créer un nouveau switch. On va laisser switch 2. Comme l'état actuel des circuits. OK plus édité. Voilà, donc là on va réessayer. Faire un edit step là, un edit step là. Donc si, voilà. Voilà, là ça marche donc. Voilà, donc c'est typiquement, c'est les petits bugs comme ça qui étaient peut-être résolus dans le 2 et le 3, je pense. Donc c'est un peu chiant. Voilà, donc j'ai mon premier d'ouvert. Je vais lui mettre un edit step sans fondu parce que j'en veux pas. On va aussi lui mettre une petite position. Voilà. Donc X avec la petite le U Infinity X, ça veut dire c'est le
comment dire, c'est le pan fine, c'est le 16 bits. Donc voilà, donc je vais lui faire une petite position comme ça, première comme ça. Sur la quatrième machine, je veux lui mettre par exemple une position inversée. Donc pareil, j'allume mon dimmer. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Je veux jouer sur mes paramètres de position. Tac. Donc je crée un petit croisé. Voilà, on va dire que ça me plaît. Par contre la couleur, je vais voir si c'est pas un bug. Couleur. Ouais, en fait, il y a un bug dans le patch, c'est ça. Parce qu'en fait, pour lui 0, c'est un bleu, donc c'est bizarre. Voilà. Donc on va dire que voilà, on l'a remis bien, c'est blanc. Ensuite, je vais. Là, j'ai mon premier pas qui est créé, donc les pas, c'est les. Comment on dit, comment je peux expliquer ça? C'est pour créer un programme, on peut faire une succession de pas. Donc chaque pas peut correspondre à une étape différente un état différent de la machine. Donc par exemple, mon premier pas, ça va être ça, voilà. Je vais créer un nouveau pas pour lui dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer le dimmer tac pour lui dire que à ce stade, je veux que les deux autres machines soient dans cet état et je veux préparer euh, ma position pour la suivante. Tac, donc j'allume le dimmer là. C'est pour les effets. Voilà. La couleur, je vais mettre une couleur pour être plus jolie. Ça, tac, je suis con. Voilà. Et je vais préparer ma position. Donc, tac, pareil. J'active mes trucs là. Là, on va dire que je veux faire ça. Et sur l'autre, je veux tourner et je veux faire l'inverse. Voilà. Pour faire ça. Et là, sur mon premier pas, je vais couper le dimmer du milieu. Voilà. Sur mon premier pas, je le veux comme ça. Et sur mon deuxième, tac, je vais l'enlever parce qu'il me sert à rien. Je vais le supprimer. Si j'y arrive. On peut pas supprimer, c'est chiant ça. Quoi, c'est couper. Couper, c'est supprimer pour eux. Ok. Donc je vais faire un deuxième. Deuxième pas. Cette fois-ci, je lui indique que je veux couper le dimmer de la première machine. Je veux monter le dimmer de la deuxième machine. Ainsi que de la troisième. Et je coupe celui de la 4. Et vous voyez qu'à chaque fois que je vais sélectionner un pas, il y a quelque chose de différent. Je vais faire play pour relancer mon programme. Vous voyez qu'automatiquement, il va me faire l'enchaînement des pas. Je peux choisir la durée. Donc on va lui dire que je veux une durée de 0,24. Et pareil pour le deuxième. Tac. 0,4 millisecondes. Et vous voyez que j'ai un effet qui s'est créé. Pour l'enregistrer, je clique sur la croix. Il va me demander si je veux enregistrer. Je fais oui. Et vous voyez que mon switch 2 s'est créé. Parce qu'il était nommé switch 2. Donc si j'enlève, tac. Et vous voyez que je réappuie, j'ai mon programme qui se lance. Remodifier mon programme. Je vais dans le bouton éditer. On va dire que je vais lui mettre un petit fondu. Donc le fondu il se trouve là, je vais lui mettre 24 de fondu. 24 ici. Voilà, je vais faire play. C'est trop rapide pour voir la différence.
84. Hop. Alors j'ai peut-être confondu. Le fondu il doit se trouver. Tac. Tac. Le fondu marchera pas parce que je l'ai pas mis les logiciels fondus, donc c'est logique. Donc le premier pas, je vais lui mettre un logiciel fondu là, que sur le dimmer. Hop, dimmer là et dimmer là. Donc si j'applique mon fondu, une seconde. Voilà, je play. Voilà, donc vous voyez que quand j'ai mis le dimmer avec fondu, enfin les step avec fondu, j'ai un effet de fondu qui se crée. Donc je veux un fondu un peu plus rapide, par exemple 44 millisecondes. Pareil aussi, tac, 44 millisecondes. Voilà, donc voilà, j'ai un effet un peu plus différent qui se crée. Donc je vais enregistrer cet effet, par exemple. Et si je veux, je peux par exemple insérer un curseur de vitesse. Donc pareil, j'ai mon switch de sélectionné, je vais dans le bouton, je veux lui ajouter un paramètre. Donc là, dimmer vitesse. Et là, je vais lui afficher un curseur de vitesse. Proportionnel, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Et OK. Donc là, j'ai un curseur de vitesse qui s'est créé. Plus j'augmente, plus la vitesse augmente. Et plus je baisse, plus ma vitesse se baisse. Donc voilà un petit exemple de déjà ce qu'on peut faire. Donc c'est vraiment la base. On peut aussi créer des mélanges entre le live et un programme un peu plus personnalisé. Donc là, je désactive mon switch. On va lui dire que je veux un cercle comme ça, par exemple. Comme ça. Ensuite, je crée mon bouton nouveau switch 3, ou le nom qu'on va lui donner. Je veux inclure cet état, et je fais OK plus éditer. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux créer un chenillard si j'en ai envie. Donc, sur mon premier, on va faire un sans fondu pour commencer. Sur chaque dimmer, je vais lui mettre un easy step sans fondu. Et je vais couper sur mon premier pas les dimmers. Parce que je commence sans rien. Voilà. On voit que j'ai coupé le dimmer, mais Minier continue de fonctionner. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter un pas. Donc sur mon premier pas, je veux activer le premier dimmer. Voilà. Ensuite, sur mon deuxième pas, c'est-à-dire que je vais activer le deuxième. Ensuite le troisième. Alors, la couleur on va changer parce que ça me saoule un peu. Voilà. Ensuite, quatrième bien sûr. Également changer la couleur. Voilà. Et quand je vais faire play pour voir. Voilà, donc c'est un peu lent ça. La vitesse. Sur le premier, on va lui dire que je veux du vent aussi. Tac. Donc on fait play. Voilà, donc j'ai un autre effet de crée, je peux l'enregistrer. Je fais oui. Donc voilà, mon switch 3 est créé. On va voir si on peut également, par exemple, au lancement d'un switch, le lancer par un fondu. Donc pareil, on va sélectionner notre switch, par exemple celui-là.
bouton paramètres. Et sur général, on va essayer de trouver si on peut. Je sais que sur 2, on peut lui donner un fait de début. Donc déclenchement, on peut voilà, on peut le déclencher si on veut. Par le DMX, si on a un boîtier qui a un DMX in, par un clavier MIDI, notre MIDI. Voilà. Donc là, je trouve pas le fait, mais c'est pas grave, c'est pas important. Donc vous voyez à peu près comment on peut créer des programmes et on peut faire ça sur l'ensemble de nos pages. Et on peut même, d'ailleurs, avec le master, jouer sur... on peut créer un programme global avec toutes nos machines dans notre parc lumière avec l'aide de la page master. Voilà, donc on peut refaire une page, on apporte une machine. Après, je connais pas, on va aller dans générique. Par exemple, je vais mettre un par 64, voilà. Je vais mon adresse de départ. C'est pas grave parce que je vais mettre dans l'univers de adresse de départ. Je vais lui mettre 1 aussi. Donc 4. Suivant. Ensuite pareil. Voilà. Tac, tac. Voilà. Ça y est. Oui. Donc ici. Je note pas. Voilà. Après c'est des parts traditionnelles donc. J'aurai pas de couleur, mais voilà. Voilà, donc je peux avoir. Voilà, j'ai même des effets déjà préprogrammés qui sont apparus. Ici, hop, je crois. Donc, ici, il m'a pas fait d'effets préprogrammés, c'est un peu chiant. Voilà, donc vous voyez que là, dans mes projecteurs, bah, j'ai une page qui est apparue. Voilà, et dans le master, quand je vais sur le master, je peux créer un bouton avec tous mes appareils dans mon parc lumière, dans mon show. Donc, je vais faire comme état actuel, ok, plus éditer. Et vous voyez que là, quand je vais au bout, bah, j'ai mes 4 parcs qui sont apparus. Voilà, donc après je peux jouer avec eux, et ainsi de suite. Voilà, après c'est vraiment la base, après on peut aller plus loin dans les fonctions, mais c'est à peu près comme ça qu'on crée les programmes. Basiquement, voilà. Même on peut lancer voilà, un switch comme ça et je peux changer les couleurs en live. Voilà. Pareil, voilà. Tac. Je change les couleurs. Là, je peux modifier la vitesse. Voilà. Après, c'est voilà, c'est un petit jeu à faire et on regarde ce qu'on peut faire et on essaie de voilà de faire en fonction de ce qu'on sait faire. Voilà, voilà.